Pour commencer, je vous invite à vous tenir debout et à ouvrir vos emails louanges au numéro 157. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons le même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que Christ doit être, et qui comble de ses bienfaits. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble, donnons gloire au Père, qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire, par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Que les accents de notre joie fassent tressaillir, Seigneur. Quand ce jour le monde nous voit, nous égayer dans notre Dieu. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ouvrez vos Bibles dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 3-4. Les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Je laisse la parole à Frère Thierry, le culte de la matinée. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue et bon sabbat.
bienvenue et bonsoir. Sentez-vous à l'aise et faites comme chez vous. Nous allons pas tarder. Ouvrons notre Bible dans 1 Thessaloniciens 5. « 1 Thessaloniciens 5, 3 à 4. Je répète, 1 Thessaloniciens 5, 3 à 4. Il est écrit. Thessaloniciens 5. Oui. 3 à 4. Verset 3 jusqu'à 4. 3 et 4. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est ce verset, ce pain de vie que nous allons partager ensemble ce matin. Oui, 1 Thessaloniciens 5, 3 à 4. Il n'est pas encore la 11e heure. Vous le savez, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas encore à la 11e heure. Il n'est pas encore la 11e heure. Des pluies torrentielles s'abattent brutalement sur la terre. La terre pleure. Elle tremble, souffre. Elle est en sang, malade. Elle frissonne. D'où viennent ces pluies? D'où viennent ces pluies? Que signifient ces pluies? Tout simplement, c'est la malédiction du péché et de la mort. Le monde arrivera-t-il à établir la paix? Où se trouve la paix? L'humanité n'a jamais connu de paix. Aucune paix. Tous ceux qui ont essayé d'imposer la paix ont échoué. Beaucoup de personnes sur cette terre se trouvent dans un avenir sombre, sans espoir et sans paix. Notre époque est une époque instable. Oui ou non? Notre époque est une époque instable. Nous vivons dans un monde de plus en plus dangereux. Oui ou non? Beaucoup d'hommes et de femmes ont essayé de procurer la paix sur cette terre. Mais à quel prix? Disons-nous, à quel prix? Et à quel prix encore? Les religions, les sectes mettent des rêves dans un avenir vague, rempli d'illusions. Mais quelle paix qu'elles proposent? Quelle paix? Une paix mystérieuse, violente, en faillite, inégale, surpeuplée par la souffrance. Une paix synthétique, mais aussi tannée. Voilà la paix que les religieux et les sectes proposent. L'illusion. Et pas, je dirais aussi des vices cachés. Peut-on vraiment trouver
la paix sur cette terre malade par la malédiction du péché. Oui ou non? Mais encore une fois, à quel prix? Une paix qui s'effondre de plus en plus, une paix d'agression, une paix de haine, calomnieuse, une paix de tension, de désorientation, une paix nerveuse, meurtrie, incertaine, craintive, remplie d'anxiété. Tout est basé sur la vanité, l'argent, la compétition, la tromperie et la faute. Toute tentative humaine pour sauver cette terre en feu sont vouées à l'échec. Oui ou non? Pourquoi? Pourquoi non? Et pourquoi oui? Elles sont toutes sous l'influence de Satan le diable, car elles sont dirigées par un système qui s'appelle Babylone. Ouvrons notre Bible dans Apocalypse 18. Apocalypse 18, 3 à 8. Apocalypse 18, 3 à 8. Il est écrit ceci dans la Bible. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. De la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur: je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront: la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Sortez de Babylone. C'est un cri d'alarme pour vous et moi. Sortez de Babylone. Sortez de ce système. Beaucoup aspirent à un monde glorieux, de paix, de prospérité et de bonheur. Quel rêve! Quel rêve en ce temps de la fin! Quel rêve! Ce rêve finalement conduit à l'échec. Où sont passés l'épanouissement, la paix et le bonheur? Sur cette terre, notre vie est temporaire, courte, précaire, fragile. Observons le monde autour de nous. Ce monde que nous vivons, quelque chose ne va pas. Ceux qui sont riches ne sont pas heureux. Ils sont riches, ils ne sont pas heureux. Pourquoi autant de dépression, de désespoir sur cette terre? Pourquoi que nous soyons riches ou pauvres,
de solitude, de chagrin, le mal-être, des moments pénibles, difficiles, d'inquiétude, d'anxiété, de peur les unes aux autres, sans relâche, toujours aux prises avec des troubles de l'humeur. Pourquoi? Sur cette terre, les épreuves et les tentations sont engendrées par le péché. Comment vous et moi trouver le destin ou notre destinée? Le destin est souvent mystérieux, violent, en faillite, inégal, optimal, surpeuplé, glorieux, automatique, synthétique, gagnant. C'est ça notre destin. Que nous voulons ou non. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, 1 à 7. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Que fais-tu lorsque tout s'effondre autour de toi? Que fais-tu? Emprunter le mauvais chemin? Non, ce n'est pas la bonne solution. Jésus dit ceci dans Matthieu 7. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Je répète, entrez, c'est Jésus même qui dit cela. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Comment pourrons-nous trouver la paix dans un monde qui regorge de danger? Comment? Comment circonstances de manière? Comment? Existe-t-il quelque chose nous permettre de posséder la paix et le bonheur dans ce monde de plus en plus malheureux? Et nous lisons encore notre verset, si toute personne pouvait le lire, et 1 Thessaloniciens 5, 3 à 4. Un volontaire. Nous revenons sur notre verset. 5, 3 à 4. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les voleurs de leur famille. Surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Un témoignage nous dit ceci. Page 1050. Comment donc l'évangile peut-il qualifier de message de paix?
Ce témoignage nous pose cette question. Comment donc l'Évangile peut-il être qualifié de message de paix? Quand Ésaïe prédit la naissance du Messie, il lui donna le titre de prince de paix. Quand les anges annoncèrent aux bergers la naissance de Jésus, ils chantèrent au-dessus des plaines de Bethléem, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Il y a contradiction apparente entre ces déclarations et la parole de Christ. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais bien comprises, les deux déclarations accordent parfaitement. L'Évangile est un message de paix. S'il était reçu et suivi, la paix, l'harmonie et le bonheur existeraient sur cette terre, sur toute la terre. La religion du Christ unit dans une intime fraternité tous ceux qui l'acceptent. Sa mission était de réconcilier les hommes avec Dieu et par conséquent les uns avec les autres. Mais la majeure partie de l'humanité est sous l'empire de Satan, le pire ennemi de Jésus. Elle se rejette contre Dieu parce que les principes de l'Évangile sont en opposition avec ses habitudes et ses aspirations. Elle hait la pureté qui condamne ses péchés et persécute tous ceux qui proclament la justice et la sainteté. L'Évangile est appelé une épée parce que les vérités qu'il apporte soulèvent l'animosité et l'opposition. C'est ce que nous dit ce témoignage. Chers amis, chers frères et sœurs, l'humanité se trouve dans un avenir sans espoir. Je répète, l'humanité se trouve dans un avenir sans espoir. En créole, on dit espoir mal papaye. La société moderne souffre de la corruption et des conflits. Parce que le mal du papaye, j'ai appris ça, fleurit. Mais on attend le fruit, on ne voit jamais le fruit là-bas. Et je me suis trompé sur cela. J'attendais du papaye, des papayes, et j'ai appris que c'était un mal. C'est exceptionnel. La société moderne souffre de la corruption et des conflits. Le monde est en crise. Beaucoup de personnes innocentes suivent les voies humaines, c'est-à-dire la vanité, l'égoïsme, la convoitise, la haine, l'hypocrisie, l'orgueil. C'est ça les voies humaines. Même les personnes les plus joyeuses sur cette terre connaissent actuellement de tristesse et des pleurs. Comment se procurer la paix et le bonheur dans un monde fou où Satan appelé le serpent ancien, le diable est le conducteur? Comment? Beaucoup se trouvent victimes des tensions raciales, de violences, et craignent un effondrement des économies mondiales et craignent aussi le chômage. Nous sommes arrivés au terme de l'histoire des hommes sur la terre. Nous sommes arrivés au terme de l'histoire du monde. Dans le tribunal céleste, le jugement des hommes a déjà commencé. Lisons encore la Bible. Luc 17, versets 26 à 30. Luc 17, 26 à 30. Jésus dit ceci.
qui arrivera au temps de nourrir arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les filles tous périrent. Nous ne devons pas nous trouver dans ce genre de comédie humaine. Marier, divorcer, marier nos enfants, manger, boire, faire la fête, c'est de la comédie humaine. Ce qui arrivera, le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. La terre est réservée pour quoi? Le feu. Pour le feu, pour être brûlé. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà. Voilà cette question ce matin. Sommes-nous prêts? L'humanité, dans son ensemble, se dirige vers un avenir sombre, très douloureux, avec l'augmentation des maladies, des guerres, des catastrophes naturelles, à une allure effrénée. La pauvreté, la souffrance ravagent d'immenses vies. La mort arrive aussi en temps de paix. Lorsqu'on croit qu'on est de la paix, on est retraité comme moi, on est dans la paix. Alors arrive la maladie et la mort. La mort arrive aussi au temps de paix. Elle provoque de souffrance chez ceux qui sont dans la commune, de la peine, chez leurs proches et leurs êtres chers. La mort est un voleur. Elle vous attend au moment que vous-même, vous ne croyez pas. Aucun d'entre nous ne peut échapper en ce qui concerne la mort. Ecclésiaste 8 nous dit ceci. Alors, Ecclésiaste 8 à 13. Il est écrit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Je reprends. Ecclésiaste 8, versets 8 à 13. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le joug de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Vous pouvez aller voir le plus grand spécialiste de ceci, de médicaments, vendeur, je ne sais pas quoi, le plus grand docteur du monde, mais la mort, l'homme n'est pas maître de la mort. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sur le joug de la mort. On n'est pas maître. Le souffle que nous avons ne nous appartient pas. Il nous a été prêté. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? C'est se marier, être fiancé, avoir une belle voiture, une belle maison. Qu'est-ce que le bonheur? Avoir de grands jardins, des piscines, avoir de grands diplômes. Mais qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, c'est la grande joie de la vie. Oui, c'est la grande joie de la vie. Nous pouvons construire notre bonheur ou le détruire. Les richesses matérielles ne procurent point ni la paix, ni le bonheur durable. Pourquoi nourrir nos instants de bonheur, de paix font rapidement place au vide et
et à la tristesse. Ou du moins, aux tristesses. Mais pourquoi faites-vous partie d'une secte? Je répète ma question. Faites-vous partie d'une secte, d'une religion? Protégez-vous. Protégez-vous. Mais aussi protégez vos enfants des dérives sectaires, des religions, d'un charlatisme dangereux qui vous propose à bon marché le ciel et le bonheur. Protégez-vous des charlatans pasteurs. Je dis bien, protégez-vous. Pourquoi? Leur objectif, c'est l'argent. Votre argent. Pourquoi ressentons-nous un vide dans notre vie malgré nos religions? Malgré nos sectes? Pourquoi le chagrin et le désespoir dans notre vie? Voici l'histoire d'un roi. Le roi Salomon. Vous devriez connaître cette histoire. Salomon, roi d'Israël, possédait tout ce qu'il voulait. À la fin de sa vie, dans son bilan d'expérience, il déclara pour vous et moi: vanité des vanités, tout est vanité, poursuite du vent sous le soleil. Il était l'homme le plus riche sur la terre, mais sa richesse ne lui apportait point le bonheur et la paix. Quelle fut la conclusion de Salomon, roi d'Israël? Lisons cela dans Ecclésiaste 3, 1 à 8. 3, 1 à 8. Juste un petit morceau, encore. 3, 1 à 8. C'est pour reprendre un petit peu. Il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. C'est ce que dit Salomon. Rien n'est constant sur cette terre. Lisons encore ce que dit un témoignage. Il est écrit: le bonheur qu'on recherche par égoïsme en dehors du sentier du devoir est chancelant, intermittent et transitoire. Il passe, ne nous laissons que solitude et regret. Mais le service de Dieu procure paix et joie. Le chrétien n'est pas abandonné dans des sentiers incertains. Il n'est pas livré à de vains regrets et au désappointement. Si nous ne jouissons pas des plaisirs de cette vie, nous pouvons être heureux malgré tout en regardant à celle qui est à venir. Nous devons regarder le bonheur qui doit venir sur. Quel est le plus mauvais temps de la vie? Je me pose la question et j'attends la réponse. Quel est le plus mauvais temps de la vie? Le temps de la vieillesse. C'est le plus mauvais temps de la vie. Quel est le plus mauvais temps à venir? Nous avons le temps de la vieillesse qui est très mauvais. C'est le moment qu'on tremble. C'est le moment que nous sommes accablés par la maladie, le stress, l'angoisse, la peur. Mais quel est le plus mauvais temps à venir? La Bible en parle. Lisons Apocalypse 16. Apocalypse 16. 1
à 14. 1 à 14. C'est l'apôtre Jean qui parle. 16, 1 à 14 et 17 à 21. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coups de la colère de Dieu. Aujourd'hui, on entend parler de virus. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coups de la colère de Dieu. Le virus actuel n'est pas la colère de Dieu pour l'instant. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Attention, chers amis, la marque de la bête qui arrivera très bientôt. 666. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui de mort et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et ils devinrent du sang. Il y a des gens parmi vous qui boivent du sang. Le sang, c'est la vie. Le sang traverse nos veines, nos capillaires. Il y a des gens qui tuent les bêtes et qui boivent le sang de la bête. Le sang contient des toxines, souvent du poison. Et il devint, le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Verset 5. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi, qui es et qui était, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils sont dignes, et ils en sont dignes. Et j'ai entendu l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Verset 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Verset 10. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce combat s'appelle la guerre d'Armageddon. Et si on lit le verset 17 à 21, toujours dans le même livre, toujours dans l'Apocalypse. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y a des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que les hommes est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Je ne vais pas vous mentir, j'ai peur du tremblement de terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint
de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les frelons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Voici ce qui attend la terre. Regardons autour de nous, chers amis, chers frères et sœurs. Regardons autour de nous. Que voyons-nous? Nous vivons dans un monde très dangereux. Beaucoup de personnes cherchent le bonheur sur cette terre de la mauvaise façon et au mauvais endroit. Face à cette situation de christianisme mauvais, corrompu, contrefait, de nombreuses religions, de sectes païennes enseignent à tort et à travers l'illusion de paix et de bonheur. Sortez de là, mes sœurs et frères. Sortez vos enfants de là. Le nouvel ordre mondial sera très bientôt un fléau mondial, une grande calamité, un désastre de souffrance imaginable. Pouvons-nous marcher dans cette vie les yeux fermés? Oui ou non? Lisons encore Apocalypse 13. Faisons parler la Bible. Apocalypse 13, 11 à 18. Apocalypse 13, 11 à 18. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles de l'agneau et qui parlait comme un dragon. Je ne vais pas vous expliquer cette bête, ce sera trop long. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête et en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fût que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne peut ni acheter, ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, car c'est un nom d'homme et son nom est 666. Voilà ce qui nous attend, chers frères et sœurs. Voilà l'avenir. Voilà la paix. Chers amis, chers frères et sœurs, n'ayons pas peur de la débâcle, des troubles qui ne cessent de croître, d'empirer et qui nous entourent. Il y a de l'espoir, de véritable paix, de bonheur, un chemin menant à la sécurité, l'épanouissement, la tranquillité, même dans ces moments difficiles. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur, nous offre l'opportunité. Oui, il nous offre l'opportunité. Mais voici la question d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, si vous voulez, ce matin. L'espoir, la véritable paix, de bonheur, l'épanouissement, un chemin menant à la sécurité, la tranquillité. Vous me direz, mais où? Et comment? Et comment y aller? D'abord, nettoyer le cœur.
pour pouvoir y aller. Nettoyons le cœur pour pouvoir y aller. Pour bénéficier cet endroit menant à la sécurité. Mais vous me direz, mais quel endroit? C'est une grande question, une réflexion bien visible. Mais quel endroit? Où je trouverai la paix, si vous voulez, ou la tranquillité. Mais quel endroit? La Bible en parle. Nous lisons dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, 22 à 36. Il est écrit, c'est pourquoi dis à la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est vous et moi, ceux qui ont été dispersés dans le monde entier. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Nous avons profané le nom de Dieu. Je ne vais pas détailler cette profanation, ce sera trop long. Vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés mon nom, dit l'Éternel. Verset 23. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, quand je serai sanctifié par vous dans leurs cieux, sous leurs cieux. Beaucoup pensent que le zouk que nous avons, la musique sale, est un médicament, ils le disent. Mais ils profanent. Ils sont aussi dans la souffrance. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Mais je suis sûr que vous et moi, nous ne connaissons pas ce pays. Beaucoup me diraient, je suis né ici, je suis ceci, je suis là, je suis dans mon pays. C'est un rêve. C'est vrai que vous êtes dans mon pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Les belles voitures, les grosses maisons, les ceci et cela. Un bon job. Je suis président de ceci. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Mais pourquoi? Parce que ce cœur que nous avons là n'est pas bon du tout. Mauvais. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Beaucoup ne connaissent pas les ordonnances et les lois. Ils se lèvent, ils font le signe de la croix et puis ils disent, déjà c'est une moquerie en faisant le signe de la croix. On moque de notre Sauveur en faisant le signe de la croix. C'est une moquerie. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. La Martinique n'est pas le pays de notre père, ni la Caraïbe. La religion, si on connaît l'histoire de la religion, on saura que nous ne sommes pas dans notre pays. C'est vrai, nous sommes nés, beaucoup sont nés, moi aussi. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine.
À beaucoup diront, mais moi je ne suis pas en famine, je bois, je mange, je travaille, je ceci, je cela, j'ai de l'argent. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même un dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. C'est vrai, lorsque je regarde en arrière, et je pense des erreurs que j'ai faites, je dis, mais si, regardez ça m'a fait. Regardez ce que j'ai fait. Quelle erreur. À cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. La maison d'Israël a été dispersée dans toutes les nations, dans toute la Caraïbe. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de toutes les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Je vais bien vous expliquer ce verset ce matin. Je vous parle un autre jour. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agis. Mon vœu le plus cher est pour vous et moi de retourner dans le pays de nos pères. C'est ça mon vœu. Chers frères et sœurs, chers amis, chers petits-enfants, chère jeunesse, sauve-toi pour ta vie. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen.